Gaurachandraya Radhikaistadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my prostrated obeisance to the lotus feet of my beloved spiritual master, His Divine Grace, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur, Grand Spiritual Master, His Divine Grace, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, and offered the same to all appointed Acharya of Sri Brahma Rudra Sanak, four Sampradayas, and pure devotee as well. Ainsi qu'à tous les purs dévots. And humbly begging from all of them, please allow me to be. S'il vous plaît, permettez-moi d'être un vrai serviteur du Seigneur Chaitanya. Nous lisons donc le Harinam Chintamani. Hier, je pense qu'on parlait de Mayavadi Aparad, que les Mayavadis sont des offenseurs parce qu'ils essayent constamment d'opposer la dévotion, qui est la voie authentique pour rejoindre, atteindre le Seigneur, mais ils s'opposent à la dévotion. Comme un enfant qui veut retrouver ses parents et une personne qui l'en empêche, qui empêche cet enfant de retrouver ses parents, certainement les parents seront pas contents avec cette personne. Notre parent est Krishna et la bhakti nous apportera à Krishna. Mais la philosophie Mayavadi oppose la dévotion. Il se obstrue notre avancement vers le Seigneur et ils insistent à nous de prendre une direction contraire, d'aller vers la réflexion de Dieu. Ça s'appelle donc la philosophie Mayavad. Donc, ils sont considérés des Mayavadis. Quiconque agit d'une telle manière qui cause des souffrances, le Seigneur est mécontent de cela. Cela s'appelle
des offenses. Ces activités sont considérées offensives. Si quelqu'un blasphème les dévots, est lui aussi considéré un offenseur. Mais les Mayavadis sont une haute catégorie d'offenseurs. Sometimes Mayavadi also chanting Hare Krishna Mahamantram, but their understanding is it is mortal, not immortal. Means Verset 70, Mayavadi Yadikare Nama Ucharan, Namoke Anitya Boli Vabhaye Patan. Même s'il invoque les noms du Seigneur, il chute de sa position car il les voit comme un phénomène matériel et temporaire. Donc de telles personnes qui pratiquent une telle pratique, c'est-à-dire en chantant avec une conception erronée, au lieu d'avancer spirituellement, ils régressent. Les Shastras, le Srimad Bhagavatam explique clairement Nama Chintamani Chaitanya Rasa Vigraha Nitya Mukta Purna, Purna qui veut dire absolument, Shuddha veut dire pur, et Nitya veut dire éternellement, Mukta veut dire libéré. C'est 4 caractéristiques du Saint-Nom. Et ensuite, Abhinatva, un point très important, qu'il est que le nom et le nommé, le nom du Seigneur et le Seigneur sont identiques. Encore plus, c'est que le Saint-Nom du Seigneur est encore plus puissant que le Seigneur lui-même. À ce propos, je veux partager avec vous un incident très beau qui s'est déroulé avec Krishna, Narada Muni et Satyabhama, une des reines de Krishna. La reine Satyabhama pensait qu'elle était la reine qu'elle était la plus belle parmi les reines de Krishna. Et de ce fait, elle pensait que Krishna était toujours en sa faveur. Bien sûr, il va de soi que Satyabhama a un amour immense pour Krishna, mais à sa manière. Donc, une fois, Satyabhama a arrangé une cérémonie dans laquelle le prêtre qui présidait était le sage Narada Muni. Et alors, à un moment dans la cérémonie, Narada Muni a dit, maintenant que j'ai officié en tant que prêtre, il faut que tu me fasses une donation. Il a dit, il faut que tu me donnes la meilleure de tes possessions. Et Satyabhama a dit, mais c'est Krishna qui est ma possession la plus valeureuse. Narada Muni alors dit, alors donne-moi Krishna. Et Satyabhama a dit, bon, ben, si c'est ça le critère, tu peux le prendre. Et immédiatement, Narada Muni a pris un autre rôle. Et là, il a dit, bon, maintenant que Krishna m'appartient, ça veut dire qu'il doit faire tout ce que je veux. Et pour la raison de manifester ce divertissement, Narada Muni a engagé Krishna à accomplir différents travaux de maison, différents services de maintenance d'une maison. Et Narada Muni, il souriait parce que, bien sûr, il
agissait selon le bon désir du Seigneur suprême. Et toutes les reines de Krishna étaient attentives à cela. Satyabhama ne connaissait pas la raison derrière tout cela. Rukmini, elle, comprenait un petit peu. Et Satyabhama a fini par approcher Narada Muni en disant, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je récupère Krishna? Et Narada Muni, oui, c'est possible. Il faut que tu me donnes la quantité de bijoux d'or, hein, qui fera le même poids que Krishna. Vous allez donc les peser, les mettre sur une balance. D'un côté, Krishna s'est assis d'un côté. C'est une balance. En Inde, nous avons une sorte de balance. D'un côté, il y a un plateau et de l'autre côté, il y a un autre plateau. Donc, Krishna s'est assis d'un côté et Satyabhama a commencé à remplir l'autre côté avec tous ces bijoux, ces colliers, ces joyaux. Mais malgré la quantité immense qu'elle y posait, le poids ne faisait pas bouger Krishna du tout. Satyabhama a commencé elle est devenue vraiment perplexe et triste, puisque elle n'arrivait pas à trouver le poids de Krishna avec ses bijoux pour pouvoir le récupérer. Et Satyabhama en était arrivé presque aux larmes. C'est alors que Rukmini, la reine principale de Krishna, est venue à elle en lui disant, prends juste une feuille de tulasi sur laquelle tu inscriras le nom Krishna et pose-la au-dessus des bijoux et tu verras ce qui va se passer. Donc, dès qu'elle a suivi cette instruction, alors immédiatement, la balance a penché du côté où était posée la feuille de tulasi avec le nom de Krishna. Cela pour prouver que le nom de Krishna est encore plus puissant que Krishna lui-même. Il est par contre impossible d'égaler Krishna avec des objets matériels, autant valeureux qu'ils soient. Par contre, le nom de Krishna est si lourd, Krishna devient léger en face de lui. C'est ça, la capacité du Saint-Nom. Et les Mayavad, ils disent que le Saint-Nom, il est en fait anitya, qu'il est de nature mortelle. Il n'est pas éternel, il est irréel. Et donc, c'est pour ça qu'il régresse. নামের নিকটে স্বার্থ ফলেতে যাত না means whenever we are chanting and begging enjoy. Verset 71, Namero nikote bhoga mokshero prarthana, namero nikote shatyo folete jatona. Ça veut dire que lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous chantons tout en priant pour des bienfaits matériels ou bien la libération, cela est considéré de l'hypocrisie. Et la traduction,
il se peut qu'il prie le Saint-Nom pour obtenir des plaisirs sensoriels ou la libération, mais cette attitude hypocrite entraîne alors des souffrances sans rémission. Dukho jatona veut dire et misère, les souffrances. Si nous chantons, tout en ayant des attentes qu'un miracle se produise, un miracle qui ferait que nous deviendrons célèbres, riches ou tout autre bienfait matériel ou bien encore la libération. Tant que cette attente n'est pas connectée avec le service de Krishna, il faut savoir que cela est considéré shatota, c'est-à-dire de l'hypocrisie. Il faut chanter le Mahamantra Hare Krishna afin de recevoir la possibilité de servir le Seigneur. C'est ça le but du chant du Saint-Nom. Namera. Donc, de chanter de cette manière hypocrite nous plonge dans la souffrance. Nous pouvons voir tant de gens qui font face à tant de problèmes. Beaucoup disent « je chante, mais je ne me sens pas heureux ». Et dans la réalité, même des dévots, des sannyasis, se trouvent aussi dans une situation de souffrance mentale. Pourquoi? Parce que c'est satata, cette hypocrisie. Cette hypocrisie dans le sens qu'à l'intérieur de nous, nous avons des désirs. En d'autres mots, notre cœur et notre mental sont divergents. Ils ne sont pas unis dans leur désir. Le mental et le cœur sont divergents. Cela s'appelle l'hypocrisie. Nous voyons beaucoup de gens qui parlent de manière très douce, mais ultimement pour aller à un autre objectif. Vous savez, lorsque les personnes parlent de manière très mielleuse, très douce, si ce n'est pas un vrai dévot authentique, ce n'est pas possible pour eux de garder cette attitude douce pour toujours. Certainement, il agit de la sorte pour atteindre une motivation cachée. Et c'est pour ça qu'il adopte ces paroles douces. Quand le Mayavadi abandonne-t-il ses offenses? Chariya kore naam kohoye Krishna das. So, the meaning is this. Bhukti means... Verset 72. Mukti veut dire la réjouissance des plaisirs matériels et mukti veut dire la libération et asha veut dire le désir, l'espoir. Cependant, si le Mayavadi abandonne son désir pour les plaisirs matériels et la libération,
et chante avec la foi qu'il est l'éternel serviteur de Krishna, les idées impersonnalistes corrompues lâchent alors leur emprise sur lui. En se repentant, il devient un véritable adepte du Saint-Nom. Haridas Thakur dit qu'adoptant une telle attitude, un Mayavadi peut se délivrer. Je relis le verset 72 et 73. Cependant, si le Mayavadi abandonne son désir pour les plaisirs matériels et la libération et chante avec la foi qu'il est l'éternel serviteur de Krishna, les idées impersonnalistes corrompues lâchent alors leur emprise sur lui et en se repentant, il devient un véritable adepte du Saint-Nom. Tobe tare chare mayavad dushtamata anutapa shahahoy nama anugata 73. Il alors se sent pris, il ressent un regret profond en se disant pourquoi est-ce que j'ai perdu tant de temps à suivre la voie Mayavad. Dans le Jaiva Dharma, vous pouvez voir l'histoire de Sannyas Thakur qui avait déjà atteint les 4 stades du sannyas. C'était un sannyas Mayavadi, mais quand il rencontra Vaishnav Thakur, un saint Vaishnav, il réalisa alors qu'il suivait une voie erronée. La vérité est que Krishna Bhakta Nishkama. Nishkama veut dire sans désir. Un vrai dévot, pas comme moi qui n'est qu'un dévot en apparence. Je ne sais pas pour les autres, mais moi je suis qu'un dévot. Je prétends être un dévot. Alors c'est pour ça que vous pouvez voir que je suis toujours anxieux. Vous pouvez voir cela. Je n'arrive pas parfois à parler correctement. Je ne saute pas durant les kirtans dans le temple. Je suis toujours anxieux. Pourquoi? Je pense que j'ai une idée. Quelle idée? C'est que je désire la gloire et la renommée. Mais les vrais dévots sont nishkam. Ils n'ont aucune aspiration matérielle de gloire, de renommée, et c'est pour cela qu'ils sont toujours paisibles, shanta. Même si nous les insultons, il demeurera silencieux et calme. C'est le résultat sont les caractéristiques, les symptômes du vrai Vaishnava. Constamment calme. Bhukti veut dire réjouissance. Mukti veut dire la libération. Ceux qui ont les aspirations pour cela sont considérés des Mayavadis et ils sont ashanta. Ils sont le contraire de paisibles, ils sont agités et principalement ils ne sont pas heureux.
সুসম্বন্ধ জ্ঞান তার উদে ততক্ষণ। C'était le verset 74. À partir du moment où il chante et qu'il se décide qu'il veut devenir le serviteur de Krishna, sans cela, il ne leur serait impossible de se défaire de leurs offenses. Krishnadas veut dire serviteur de Krishna. En chantant avec une telle conception, Krishnadas, alors nous pourrons nous libérer de toutes nos erreurs, même si nous, quelle que soit la voie que nous pratiquions auparavant. Alors, graduellement, la philosophie Mayavad nous quittera et Anuttap, le sentiment de regret, apparaîtra en nous et nous serons alors engagés et inspirés à suivre dans les traces du sadhu. Verset 74, Sadhu sange kore puna shravana kirtan, shusambandha gyana tara ude tatakshan. Très important, l'écoute, shravan, et la répétition avec l'association du sadhu. C'est ça la partie la plus importante. Nous devons toujours réfléchir et penser à cela. La traduction du verset 74, il continue alors d'écouter et de répéter le saint nom en compagnie des purs dévots et devient ainsi conscient de la véritable nature de Dieu, du jiva et du monde. C'est seulement à ce stade-là que nous pourrons comprendre cela. চক্ষুজল নাম কৃপা পায় চিত্ত হয়তো সবল। Verset 75. Avishramta constamment, ils chanteront avec ces symptômes, avec des larmes qui coulent de leurs yeux. Chakchujal veut dire les larmes. Fort de ce savoir, il médite sur le saint nom en versant continuellement des larmes et ainsi reçoit sa grâce en acquérant la force du cœur. Donc, en chantant de cette manière, graduellement, le cœur devient renforcé. C'est cette manière qu'il faut chanter. Il faut chanter constamment, entendre parler les descriptions des gloires du Saint-Nom des lèvres du pur dévot. Le pur dévot veut dire un pur dévot. C'est quelqu'un qui ne s'implique dans aucune activité qui a pour but d'avoir des gains matériels, la reconnaissance, mais exclusivement une personne qui est engagée dans le champ du Saint-Nom et qui est la recherche du service.
il n'y a aucune motivation matérielle qui peut nous guider vers la voie de la dévotion. Nous pouvons peut-être avoir un certain succès, mais il faut savoir qu'il sera de nature temporaire. Quel que soit le succès que la voie du Mayavad vous apporte, c'est de nature temporaire. Auparavant, les gens acceptaient et maintenant ils rejettent. À présent, la philosophie de Sri Chaitanya est acceptée par tout le monde. Nous voyons même dans les églises chrétiennes, les adeptes chantent aussi pas le Mahamantra Hare Krishna, mais leur prière à eux. Et aussi, j'ai vu les musulmans qui avant jamais ne se réunissaient dans des programmes publics avec des chants, mais j'ai vu dans le Bengale, maintenant eux aussi organisent de tels événements où ils chantent leurs prières ensemble. La philosophie de Chaitanya Mahaprabhu est de chanter afin de nous connecter avec le Seigneur. Alors, c'est sûr, ils le chantent, ils ne chantent pas le Mahamantra Hare Krishna, ils le chantent à leur façon, et sont donc des Mayavad. Lorsque nous obtenons la direction pure, la bonne direction du sadhu, c'est là que nous délaisserons toutes les autres motivations matérielles et nous ressentirons profondément dans notre être que nous avons gâché tant de temps dans notre vie et les larmes couleront sans cesse de nos yeux. Sri Chaitanya Mahaprabhu a décrit dans son Shikshastakam, Nayanam Galadashrudharaya, des yeux, des larmes qui coulent constamment des yeux. Qui peut pleurer ainsi? Une personne qui ressent de la séparation. Qui est celui qui ressent de la séparation? C'est une personne qui a une relation. Comment avoir une relation? C'est une personne qui offre un service, qui sert. Cette personne a une relation. Alors, essayez d'établir le service. Si vous voyez des dévots qui souffrent, alors il faut les aider, que ce soit physiquement ou par esprit ou financièrement, nous devons les aider. Si nous n'avons pas d'argent, nous pouvons les aider physiquement, ou nous pouvons aussi prier pour eux, que ce dévot soit guéri. Verset 75. Fort de ce savoir, il médite sur le saint nom en versant continuellement des larmes et ainsi reçoit sa grâce en acquérant la force du cœur. Sambala veut dire la force, la puissance. L'offense mayavadi consiste à ne pas reconnaître que la bhakti est éternelle. Page 115 du Harinam Chintamani. Krishna Rupe Krishna Dasya Jivera Swabhav Mayavado Anitya Kalpita Baleshava. 76. Krishna Rupa veut dire la forme de Krishna. Krishna Dasya veut dire le service qu'on lui rend. C'est la nature
de l'être vivant. Il y a un grand poète dévotionnel qui s'appelle Chandidas, un poète Vaishnav, qui a composé un poème dans lequel il dit que le Seigneur a une forme qui est quasiment identique à celle des êtres humains. Il a donné sa forme quelque part aux humains. C'est pour ça que la forme humaine est absolue et aussi bien que celle du Seigneur dans la mesure où nous servons le Seigneur avec cette forme. De servir le Seigneur et la nature de l'âme. Mais les Mayavades disent que toutes ces choses sont de nature illusoire et imaginaire, transitoire. Le Mayavadi considère que la forme de Krishna, le service qu'on lui rend et même la nature individuelle du jiva sont tous transitoires et imaginaires. Nous pouvons aussi utiliser le mot mythologie. Beaucoup de gens disent « Oh, mais les histoires des Hare Krishna, ce ne sont que des mythologies, des mythes. Hein. C'est la mythologie indienne. Toutes les histoires de Krishna sont de la mythologie, des mythologies. » Mais non, ceci est purement une conception mayavada. Les Mayavades considèrent que tous ces principes spirituels sont faux et imaginaires. Verset 77. Heno Mayavada nama aparada gani Mayavada hoya sarva vipadera khani. Cette philosophie représente une grave offense au Saint-Nom. Elle est source de calamité pour un aspirant à la vie spirituelle. C'est une mine de calamité. C'est une offense gravissime envers le Saint-Nom. Cette philosophie mayavade est la source de calamité pour l'aspirant à la vie spirituelle. Quiconque s'efforce à pratiquer cette philosophie mayavade est vraiment une source de problèmes pour tous ceux qui s'efforcent à pratiquer une spiritualité authentique, puisque cette philosophie mayavade considère que tous ces éléments spirituels, l'âme, le Seigneur, sont de nature transitoire et imaginaire. Et une personne qui a cette compréhension erronée mayavade et qui continue néanmoins à chanter, il régresse spirituellement. C'est seulement lorsque ils adopteront le service envers Krishna que leurs offenses se dilueront et qu'ils pourront alors récolter le vrai fruit du Saint-Nom. Le fruit du Saint-Nom, ça veut dire le fruit de l'amour, prema phal.
ils pourront alors récolter ce pur amour. S'ils chantent constamment, peut-être cela va prendre une vie, 2 vies ou 3 vies, mais s'ils sont très sincères, ils pourront même atteindre ce but en un jour. Le Namavash des Mayavadis n'emmène qu'à un semblant de la libération. Muktabhyas, they will get liberation, a semblance of liberation, sajujjo. Let me just read there. The Namavas of the Mayavadis lead to a mere semblance of liberation. So, there is a chance, but not. Donc, le Namavash des Mayavad apporte un semblant de libération, mais pas prem. Arpana kare sajujjo nivane sajujjo nirvane. But we don't. Verset 78. La libération Sayujya, mais nous ne voulons pas cette libération Sayujya. Nous devons donc éviter les Mayavadas. Leur approche est une offense gravissime. Nous devons garder ça en tête, une offense gravissime au Saint-Nom, puisqu'ils s'opposent constamment à la dévotion. Et une source de calamité pour l'aspirant à la vie spirituelle. Demain, nous viendrons discuter, continuer sur ce sujet. Le Namavash des Mayavadis n'emmène qu'à un semblant de la libération. Un semblant de la libération. Ce que Haridas Thakur a dit à ce propos, nous lirons demain. Et à ce propos, tout ce que je suis en train de lire, si vous voulez approfondir, vous pouvez lire dans le premier chapitre du Jaiva Dharma et vous verrez comment un sannyasi Mayavadi est devenu un Vaishnava exalté. Et vous verrez comment il est devenu. Bhaktivinoda Thakur a expliqué très clairement. Alors je vous donne cette prescription. Lisez le Jaiva Dharma et recevez la compréhension de ce que Haridas Thakur explique ici dans le Harinam Chintamani. Merci beaucoup. Je pense que tous les dévots ukrainiens sont à Kiev, au centre Rasa. Il doit y avoir Yashoda Devi. J'espère aussi que Vishnu Priya est là. Krishna Sharan aussi. Anindita Devi aussi. Et je vous mets cette requête. Il y a une dévote, Lolita Devi, elle souffre. Alors, essayez de l'aider selon vos capacités. Parce que j'ai entendu qu'elle n'a pas assez de soutien financier pour se procurer une aide médicale. Alors, essayez de la meilleure manière que vous pouvez de la soutenir dans sa médication. Je ne vous force pas, je vous demande si c'est possible. Hari Bol, Hare Krishna.